présentation. Nous avons également d'autres assureurs qui sont là. Monsieur Maktar Faye est là. Il est également de l'Association des assureurs du Sénégal. Il est le président, le directeur exécutif, dirais-je. Il va faire une intervention. Donc, si vous pouvez lui donner un micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais dire donc bonsoir à toute la salle. Remercier également les promoteurs de cette rencontre, remercier les panélistes. Alors, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses, mais je pense qu'en fait, il fallait peut-être commencer par décrire même le rôle de l'assurance, un rôle social, mais un rôle également économique. Et ce rôle social qui vise à protéger les biens des entreprises, des individus, mais un rôle économique moins bien connu, parce que quand les assureurs vont jusqu'à mobiliser plus de 400 milliards en termes d'obligations d'État, en termes également de prêts d'immobilier, en termes également d'actions et surtout de dépôts à terme, je pense qu'en fait, il y a énormément de choses. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'en fait, Didier Awadi se disait tout simplement que chaque année, il prenait son assurance depuis plus de 10 ans, mais il n'a jamais eu de retour. Alors, je pense que même Elage a répondu, vous n'avez pas fait d'accident, donc pas de problème. Mais écoutez, si vous aviez souscrit une police d'assurance automobile et qu'effectivement, vous causez du tort à autrui, pour des réparations pouvant aller jusqu'à 5 millions, 10 millions, 15 millions, est-ce que vous seriez à mesure de réparer? Peut-être oui, peut-être non. Mais au moins, le rôle de l'assureur, c'est de se substituer à l'assuré. C'est-à-dire, vous donnez 50 000 et en termes de réparation, on vous donne 2 millions, 5 millions, 10 millions. Je dis qu'en fait, c'est une excellente occasion parce que ça nous permet de communier avec le grand public. Ça nous permet également de revoir un peu notre communication. Il faut le dire, hein, il y a un déficit de communication chez nous. Mais quand on a été associé à cet événement, je peux dire qu'en fait, il y a beaucoup d'assureurs dans la salle. Juste à côté de moi, vous avez le directeur général de la NCA parce qu'effectivement, on est tellement intéressé par cette problématique, cette thématique, parce que c'est l'assurance dans la culture. L'assurance dans la culture, donc ça répond un peu à l'axe numéro 2 de notre plan stratégique quinquennal qui vise à développer le partenariat avec les organisations, avec les entreprises, avec les acteurs de la culture. Et je pense que ça, c'est une excellente occasion. Donc, pour vous dire qu'en fait, je sais qu'en fait, ils sont nombreux dans la salle, les acteurs de la culture. Et il y a également les assureurs qui sont dans la salle, les directeurs généraux, les directeurs techniques qui sont là. Et c'est l'occasion pour que tout à l'heure, à la pause, que vous puissiez les rencontrer. On a tout ce qu'il vous faut en termes d'assurance. Que ce soit la responsabilité civile, surtout pour l'automobile, parce que c'est ça que vous connaissez le plus. Aujourd'hui, ici, on aurait posé la question de savoir quels sont les différents produits d'assurance. Les gens ne les connaissent pas. Les gens ne connaissent que l'assurance automobile. Et très souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Dagalma Assurance. Vous avez dit tout à l'heure que votre assureur vous a dit « Boule Jelly, prenez juste ça » pour ne pas être en brouille avec la police. Mais au-delà de la responsabilité civile, vous avez d'autres garanties. Vous avez la garantie vol, incendie, vous avez également le bris de glace. Et très souvent, c'est parce que tout simplement, il y a une absence de culture d'assurance dans notre pays. Aujourd'hui, la responsabilité civile automobile, c'est ça que les gens connaissent le plus, c'est ça qui est obligatoire. Mais si vous allez dans d'autres pays, je ne dis même pas en Europe, même en Afrique, vous allez voir au moins une vingtaine de produits d'assurance obligatoires. Ici, chez nous, nous avons encore 3 produits d'assurance obligatoires. À part l'assurance construction, c'est la RC automobile et peut-être les facultés maritimes. Alors, pour dire que lorsque vous allez chercher votre assurance automobile, posez des questions sur les différentes garanties. Au-delà de la garantie obligatoire, il y a les garanties facultatives. Parce que à chaque fois qu'il y a un accident, vous entendez les conducteurs qui vous disent « Appelez le constat, moi j'ai une assurance ». Mais qu'est-ce qu'il a comme assurance? Parce que l'assurance, encore une fois, c'est un contrat. Un contrat entre un assureur et un preneur d'assurance moyennant le versement d'une cotisation ou d'une prime. Et il faut verser totalement cette prime-là pour qu'en cas de réalisation du sinistre, qu'on puisse vous assister. C'est pareil ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a des gens qui construisent des bâtiments, qui n'ont pas tout l'argent, qui vont emprunter à la banque, mais on leur demande une assurance emprunteur.
ils finissent de payer, ils disent oui, mais j'ai fini de payer. Maintenant, l'argent que j'avais donné, comme j'ai fini de payer, est-ce qu'on va me le rembourser? Non, on ne vous remboursera pas. Parce que si vous étiez passé entre-temps, de l'autre côté, je veux dire, vous êtes mort, c'est l'assureur qui va continuer à payer effectivement à la banque. D'accord. Aujourd'hui, on parle de bonus. Normalement, dans votre assurance, si vous ne faites pas d'accident d'année en année, mais votre assureur fait des abattements. Il y a au moins 10% de moins dans la prime que vous allez payer. Mais on ne fait jamais de malus. Et pourtant, chaque jour que je fais, parce que j'ai l'avantage également d'être également le directeur de la prévention routière, chaque jour, on compte des centaines de morts, chaque année, je veux dire, sur les routes du Sénégal. Et qu'est-ce qui font ces accidents? On les connaît très bien. C'est une catégorie assez spéciale. Est-ce qu'il y a un malus au niveau de ces gens-là? Donc, pour vous dire que l'assurance, c'est complexe, c'est vrai, mais c'est du factuel. Aujourd'hui, si vous allez prendre votre assurance, prenez le temps d'écouter votre assureur. Il va vous donner toutes les facettes, toutes les garanties, et vous allez voir. Parce qu'en fait, la RC Auto, il suffit juste peut-être d'ajouter peut-être 30 000 ou 40 000 pour être assuré quand même correctement. Malheureusement, les gens ne le font pas. Et vraiment, je pense que c'est le début d'un partenariat entre les assureurs et les acteurs culturels, parce que je dois dire qu'en fait, ils sont nombreux dans la salle. Il y a Didier qui a une question pour vous. Merci. En fait, la question serait et du côté des assureurs et de l'État. On arrive maintenant au statut de l'artiste qui va faire de l'artiste un travailleur. À partir du moment où il est travailleur, il va cotiser, il aura des droits et des devoirs. Il aura aussi accès à une protection sociale. Est-ce que à ce moment, nos employeurs, parce que c'est souvent avec eux qu'on va contracter, auront l'obligation aussi de cette assurance qu'ils cotiseront pour l'artiste? Parce que je reviens, ne négligez pas quand je vous dis que la plupart sont illettrés. Ils peuvent être cultivés, extrêmement éduqués, mais ne connaissant rien aux assurances. Beaucoup de gens extrêmement cultivés ici et éduqués ne connaissent rien à l'assurance. À part vous, les assureurs, ceux qui comprennent l'assurance, ils sont 7. Il faut que vous acceptiez ça. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Et là, tout de suite, votre manière de vendre votre produit, pour man desna, qu'est-ce qui va convaincre un artiste tout de suite que je vais souscrire à cette assurance pour mon matériel, pour ma société? Faites-nous rêver. Dites-nous à quel point vous nous protégez. Ce n'est pas assez dans votre communication, à mon avis, à mon humble avis. Les services que vous avez, les packs que vous avez, on gagnerait à les connaître un peu mieux. On ne les connaît pas assez. Et donc, quand on ne connaît pas quelque chose, on ne souscrit pas à cette chose. C'est comme certains systèmes de paiement sur Internet. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore cette culture. On en a peur. Tu vois, quelqu'un comme Aladjiman qui est là a plein de services qu'il propose sur Internet, mais les gens n'ont pas encore cette culture. Même pour le streaming, on a, qui est à notre avantage à tous, aux consommateurs comme aux producteurs, on a un problème. Donc, je ne vous parle même pas de l'assurance, où là, vous avez parlé des gros français, que même moi, là, avec mes 2 années à l'école, je n'ai pas tout compris. Mais donc, comment on va faire, Madame la directrice des arts, pour qu'à un moment, dans le cadre d'un guichet unique, notre employeur, si c'est par exemple un musicien, puisse souscrire à une assurance et qu'on sache que ce qu'il a cotisé pour nous, dans le cadre de cette assurance, nous reviendra au moment où on en aura besoin, parce que nous sommes tombés malades, parce qu'on a une extinction de voix, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est on n'a pas de retraite, on n'a pas de protection sociale, et souvent nous mourrons dans des conditions, quelquefois, on finit par faire des cotisations pour Pierre et Paul. Le statut de l'artiste, nous applaudissons. Les décrets d'application, nous attendons. Maintenant, comment ajouter
cette question de l'assurance liée à un guichet unique. Bon, c'est vrai que tout ça est très technique, mais peut-être que vous pourrez nous expliquer et expliquer aux autres artistes aussi quel est l'avantage qu'on a maintenant qu'il y aura le statut de l'artiste et à quand pouvons-nous attendre les décrets d'application? Parce que c'est ça que nous, on attend depuis très longtemps. La loi est là depuis, elle a été promulguée, mais les décrets d'application, je ne parle pas de la copie privée, je ne parle pas. Mais soit dit en passant, je tiens à remercier le grand frère Biram Dek Ndiaye parce que ce combat pour l'assurance, pour notre communauté artistique, c'est le combat de sa vie. Donc je tiens à te rendre hommage parce que tu nous as ouvert l'esprit. Même si je chahute les assureurs, oui. Mais c'est grâce à lui qu'on a assuré nos sociétés, nos voitures et beaucoup de nos événements. Voilà, je tenais à te rendre cet hommage. D'accord. Donc je vais laisser à la directrice répondre à la question. En plus, on va donner la parole au public pour les questions et les réactions. DJ, je pense que on a appris tous ensemble que la loi elle a été promulguée. Je pense que tout à l'heure dans mon intervention, j'ai un peu quand même donné quelques réponses par rapport à ces textes d'application, dont le plus important est forcément celui qui est relatif à la protection sociale. J'ai évoqué aussi l'étude d'actuariat que nous avons dû faire pour pouvoir faire une proposition sérieuse d'un système de protection sociale. Maintenant, c'est heureux que tu aies parlé du guichet unique qui permettra d'alléger le travail justement de toutes ces caisses de prévoyance et voilà, de retraite et tout, parce que ça va permettre quand même de faire un premier travail, celui de rassembler en tout cas par artiste tout ce qu'il a, parce que voilà, ils ont des activités assez discontinues et pas irrégulières plutôt. Donc je sais aussi, peut-être qu'ils vont le confirmer, que l'assurance n'est pas obligatoire. Donc nous en discutons avec le consultant qui est aujourd'hui en train de travailler avec nous justement sur l'élaboration de ce texte-là, de prévoir dans les contrats une clause que chaque artiste voudra, oui ou non, accepter de souscrire à une assurance. Ça... En fait, ma question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une certaine manière, qu'on impose ça à l'employeur? Ce qui est, en tout cas dans la législation sénégalaise, ce qui est obligatoire, c'est la retraite plus la caisse. Pour les autres, peut-être qu'il faudra changer la loi ou le code, tout ce que vous voulez, mais je sais que ce n'est pas obligatoire. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Mais je pense que déjà, les informer sur la possibilité ou non de pouvoir le faire, parce que normalement, l'assurance, je pense que c'est la personne qui doit assurer, c'est ça? Oui, merci. Allez-y, monsieur Ndiaye. Voilà, je voudrais aussi saluer la présence de Sec, qui a beaucoup suivi l'assurance des métiers de la culture. Et je voudrais souligner que depuis 2010, une convention a été signée. Donc, il faudrait peut-être la remettre sur les rails. Awadi, merci. Tu représentes bien les acteurs culturels, tu n'as jamais cessé de le faire. Tu t'es jamais battu pour toi-même. Tout ce que tu fais, c'est pour les autres. Tu aurais pu être dans ton coin, faire ce que tu fais, faire ton business. Mais tu penses aux autres. Et ça, j'en suis un témoin. Nous avons animé pas mal de rencontres sur la culture, sur l'engagement, sur les paroles, toujours égal à toi-même. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Merci aussi, grand frère Henri Guiabert. Je voudrais dire, après Madame Kébé, nous sommes heureux de savoir qu'au niveau du ministère, il y a un chef de projet concernant les questions d'assurance, concernant les questions de statut. La spécificité de la culture, elle est là, effectivement. Nous avons, si vous le voulez, toutes sortes de catégories. Il y a des artistes de niveau, quand même, qui n'envient rien à un fonctionnaire ou à un travailleur du privé. Il y a d'autres qui peuvent être dans la microassurance santé.
La convention, c'est depuis 2010 et je pense que donc c'est la continuité de l'État et il faut aider les artistes à vous aider et nous serons tous prêts pour cela. L'assurance peut être complémentaire dans certains cas, quand il y a déjà quelque chose, mais elle peut aussi être là quand il n'y a rien. Parce que le problème, la majorité des artistes, c'est des professions indépendantes. Pour ceux qui ont un employeur, Awadi, l'employeur, quels que soient ses employés, au-delà de 2, 3, est obligé même de cotiser à la sécurité sociale ou autre. Et il faudrait faire de sorte que cela puisse être appliqué. Nous avons une chose à dire. Comme Audi l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, payer encore. Et il peut y avoir une méfiance. L'assurance repose sur un élément, c'est l'aléa. Il faut que ce soit aléatoire. Si c'est certain, il n'y a plus d'assurance. Et quand on s'assure, c'est quoi une assurance? C'est l'organisation, c'est comme une tontine, c'est comme une mutuelle. Nous sommes tous ici ensemble, chacun paye quelque chose. Si quelques-uns parmi nous subit un malheur, c'est avec cet argent-là qu'on va régler son problème. L'assuré, il est là, il l'organise. Voilà. De sorte que tous, maintenant, il faut prier qu'il n'y ait pas de sinistre. Parce que le sinistre n'arrange ni l'assuré, ni l'assureur. Parce que voir sa maison brûler, parce qu'on a payé 100 000 francs, moi je pense que personne ne le souhaiterait. Donc, l'assureur prie et l'assuré prie pour qu'il n'y ait pas de sinistre. C'est comme en assurance aussi automobile. Nous disons Alhamdoulilah. L'assurance, c'est 3 éléments principaux. Le risque. Le risque, ça peut être un événement, ça peut être un objet. Un événement, ça peut être l'incendie, ça peut être le vol, par exemple une voiture. Ça, c'est un objet. La voiture, je ne sais pas, la maison, voilà des risques qu'on assure. La prime, c'est ce que nous payons. Le sinistre, c'est ce qui se réalise et qui oblige l'assuré à décaisser. Donc, je crois qu'aussi, il est important parfois de prendre un conseil. J'ai eu la chance de travailler, à part les compagnies, comme conseiller. Le conseiller, il travaille avec l'assuré et l'assuré ne le paye pas. C'est la compagnie d'ailleurs qui paye et ça ne change rien à la prime. Si vous avez des problèmes de quelqu'un qui pourrait vous expliquer, du début à la fin, le contrat d'assurance. Sinon, vous pouvez aussi demander à votre assureur vraiment de vous expliquer point par point. Il ne faut jamais s'engager dans un domaine qu'on ne comprend pas parce qu'il risque d'y avoir après des surprises. Oui. L'assurance obligatoire. Certaines assurances sont obligatoires, d'autres le sont facultatives. Et il faut que le risque aussi soit assurable. On ne peut pas assurer n'importe quoi. Et il faut payer une prime, c'est-à-dire qui corresponde. Vous partez de 2 choses. Voilà ce que je paye. On vous dit que ce que vous payez vous donne droit à ça. Ou vous dites, moi, je veux tel capital. On vous dit que pour avoir ce capital, il faut payer ça. Vous partez de l'argent que vous voulez payer comme prime ou bien de ce que vous voulez. Il y a les dommages. Deux catégories de dommages existent. Les dommages que vous causez vous-même. Moi, je peux causer un dommage à quelqu'un, mais les dommages que je peux subir aussi. Les dommages que je subis, ça aussi, je dois les assurer. Quand j'ai mon véhicule, je cause des dommages à quelqu'un, l'État, la loi vous oblige à vous assurer. Parce que imaginez un cadre ou un grand artiste qui peut rapporter des millions ou des milliards. Vous vous amusez avec votre véhicule, non seulement vous tamponnez son véhicule, et en plus, s'il y a sinistre, décès, vous vous rendez compte, ou même un cadre, tout cela, si on laisse la personne qui n'est pas assurée, elle ne pourra jamais payer ça. On le force, et là, l'assureur paye. Donc aussi, l'histoire du guichet unique. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Où les gens vont s'assurer individuellement, ou nous nous retrouvons en mutuelle sociale. Si nous nous retrouvons en mutuelle sociale, s'il y a assurance flotte, votre véhicule, le prix va diminuer, parce que vous êtes dans un groupe. Ça, c'est très important, de se regrouper, d'avoir une organisation qui serait là, une grande fédération qui va transcender les musiciens, les comédiens, les stylistes et tout. Moi, je pense qu'il nous faudra revoir ce qui existe déjà et vraiment en parler. Il était là quand tout cela se faisait. L'assurance, elle est collective ou elle est individuelle. Il y a des choses qui sont individuelles, mais si on se regroupe, on peut avoir des réductions de taille. Voilà moi ce que je voulais apporter. Pour le reste,
j'ai commis sur les industries culturelles un livre et sur l'assurance aussi un livre où ça parle un peu de tout cela, tout ce que l'assurance, sa participation, parce que l'assurance, par exemple, le traite, c'est une épargne qui est longue, qui est mise au service de l'État, et c'est de l'épargne intérieure. Mais l'assurance, les assurances de dommages, ce n'est pas long, c'est sur l'année. Quand il ne se passe rien, vous n'êtes pas payé. Et tout ça, Awadi, il faut savoir, et monsieur le directeur exécutif peut vous le dire, il y a tant de milliards qui sont distribués par année. Mais il faut prier le bon Dieu de ne pas en faire partie, parce que là, ça veut dire qu'on a subi un sinistre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Je propose de donner la parole au public pour les réactions et les questions. Et je demande encore une fois aux assureurs qui sont là d'être plus concrets possible par rapport aux offres d'assurance auxquelles les artistes ou bien les hommes ou femmes de culture peuvent souscrire. Il faut nous dire de façon très terre-à-terre et très concrète qu'est-ce que le cinéaste doit faire, à quel type de police d'assurance il peut souscrire quand il est en tournage, qu'est-ce que l'artiste plasticien peut prendre comme police d'assurance pour assurer ses œuvres lors d'une exposition temporaire, qu'est-ce que même le collectionneur peut prendre comme police d'assurance pour pouvoir mettre en sécurité les œuvres, sa collection. Je pense que c'est ça qui nous mènera, qui poussera les acteurs culturels qui sont là ce soir à venir vers vous et souscrire à une police d'assurance. On va donner la parole à monsieur Gueye. Il y a une main aussi qui se lève derrière. Donc, je te laisse gérer un petit peu. Allez-y, monsieur Gueye, et vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Non, ça ne durera pas 5 minutes. Je m'appelle Momar Seck, je suis le directeur général de NCA Assurance. Et je suis également et surtout membre du bureau de l'Association des assureurs du Sénégal. Je vous remercie pour d'avoir organisé ce panel, parce que nous sommes tous conscients que ce n'est pas dans des rencontres de 2 heures de temps comme ça que nous allons épuiser les sujets. Mais la rencontre a le mérite de poser les problèmes pour que nous nous retrouvions après dans des cadres appropriés pour dégager les solutions concrètes là-bas. Donc vraiment, on vous félicite et on vous remercie. Pour l'assurance, Biram a raison. Et malgré les titiments de DJ, mais bon, ça, il est dans son rôle. Mais Biram a raison. Moi, je me souviens, quand j'étais déjà directeur commercial, avoir fait le parcours presque de tous les ministères avec lui, y compris et surtout le ministère de la culture de l'époque, je pense que c'était Mbagnick qui était là, pour monter un projet d'assurance pour les artistes. Et c'est concrètement, comme dit madame la journaliste, ça portait principalement sur les protections sociales. Là, on s'était rendu compte, en tout cas je m'étais rendu compte pour être un Sénégalais qui vit dans les quartiers comme vous tous, que les artistes ont des problèmes pour se soigner. Et parfois, ça tient à des montants que vous ne pouvez pas imaginer. Le gars, il n'a pas 25 ou 30 000 francs pour aller se faire soigner correctement. Il a des problèmes lorsqu'il décède. Il laisse des familles qui sont dans un état de pauvreté assez important. Il a des problèmes lorsqu'il vieillit ou qu'il prenne la retraite, bien qu'il n'y a pas d'âge, je pense, pour ça. Parce qu'après, sa cote baisse, son niveau de revenu baisse et sa vie baisse. Et fatalement, généralement, ça se voit, même physiquement sur lui, sans compter les dommages qui sera fait sur sa famille. Donc nous avions monté, pour les protections sociales, le plus dirimant, le plus important nous a semblé être la couverture médicale. Que tu sois un artiste ou un milliardaire, tu es une personne humaine, donc tu es exposé au risque de dégénérescence de ta santé et tu as besoin à ce moment-là d'aller te faire soigner. Donc nous avions monté un projet avec Biram que nous allons discuter dans les commissions avec l'association des assureurs pour qu'on puisse réveiller ces couvertures, doter l'artiste, comme celui qui travaille dans le secteur formel, d'une carte pour lui dire voilà une liste de prestataires, c'est pour aller dans le concret, hein, une liste de prestataires de pharmaciens, de médecins, de laboratoires, d'hôpitaux ou de cliniques vers qui tu peux aller si tu es malade, tu présentes ta carte, tu payes 20% et l'assureur va payer au prestataire les 80%. C'est des produits qui existent, c'est des solutions qui existent, que nous passons notre temps à vendre. Moi, personnellement, dans la société que je dirige, je capte des primes maladie autour de 5 milliards. Ça veut dire que les autres franges de la population sont en train de s'assurer et que les artistes sont essayés en rade sur l'assurance santé. L'autre assurance, c'est là. Vous dites? C'est un réel manque à gagner pour vous.
C'est un réel manque à gagner. Et nous en étions conscients, c'est pourquoi avec Birom, on a fait les démarches au niveau des autorités et des artistes. Nous assurons de grands événements. Moi, personnellement, pour ne pas le citer, j'ai assuré Bercy depuis 2010. Je suis allé personnellement à Bercy. J'ai assuré les pré-Bercy à Sorano. J'ai assuré le dernier Bercy. Je l'ai assuré, y compris l'ensemble des artistes et des invités. J'ai assuré les événements avec Youssou et Madi et les Cheikh Traoré, etc. Donc, les solutions existent. Le déficit, c'est ce que dit Matar et Elage. Nous pêchons, nous les assureurs, à parler un français élevé et à ne pas communiquer suffisamment. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire, madame, avec votre tribune. L'autre assurance, c'est la retraite. L'artiste qui cotise rien que 5 000 ou 10 000 francs par mois peut se retrouver avec un pactole qui lui permet, au jour où il va à la retraite, de se reconvertir dans une activité moins prenante en termes de force physique et de gagner sa vie correctement. Donc l'assurance retraite complémentaire également existe. J'ai parlé de l'assurance santé, de l'assurance retraite complémentaire. L'autre assurance, c'est les assurances accidents. Vous avez on a vécu ici, et récemment, il y a eu un grand artiste de ce pays qui a fait un accident au Maroc. Un véhicule qui s'est renversé, qui a été heurté, qui s'est renversé. Supposons que cet accident tourne mal. Les assureurs sont là pour garantir un capital important pour permettre à sa famille de pouvoir poursuivre un niveau de vie qui correspond. Les enfants ne sont pas renvoyés de l'école, les femmes ne sont pas sorties de la maison de location, etc., etc. Donc, pour les événements, nous avons également des solutions, ça s'appelle assurance responsabilité civile. Ça assure l'événement, notamment lorsqu'il y a des troubles au niveau de l'événement qui font que les gens sont blessés ou sont décédés. Aucune surface financière de nos artistes ne peut régler ce type de problème. C'est l'assureur qui a aujourd'hui les moyens de payer à des familles de victimes ou de payer à des gens qui ont des fractures et de payer des indemnités d'invalidité. Donc ça, madame, je voulais le dire. L'autre, c'est l'assurance. Didier a dit, non, c'est vous qui l'avez titillé pour dire, est-ce que vous avez assuré votre événement au cas où il est annulé? C'est des assurances sophistiquées. Parce que moi, pour prendre une assurance d'un artiste pour annulation, il faut que je connaisse l'artiste. Quelle est son envergure? Quel est son statut? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui a signé un contrat en bonne et due forme? Et si je vérifie ça, je peux effectivement offrir ma couverture au niveau des événements. Donc je veux vraiment, pour ne pas monopoliser la parole, demander qu'on se retrouve avec l'association autour des cadres avec les artistes pour pouvoir aller dans le fond. Ici, on évoque les sujets, mais c'est là-bas peut-être qu'on va les aborder dans le fond. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Il y a une autre main qui se lève par là. Oui. Vous êtes plus proche. Après, on va venir. Donc, monsieur Diagne, c'est ça? Merci. Oui, c'est Tierno Diagne-Ba, le président de l'Association des animateurs culturels et des conseillers aux affaires culturelles. Je suis aussi spécialiste des industries culturelles. Je vous remercie pour l'organisation de cette conférence. Cette thématique, on n'en parle pas souvent, mais qui concerne les industries culturelles et les politiques culturelles. Et nous sommes dans le domaine du risque. D'un côté, il y a les assureurs qui doivent gérer le risque. Et de l'autre côté, il y a les artistes, les entrepreneurs culturels qui sont dans ce qu'on appelle le haut risque. Parce que tout simplement, dans le domaine des industries culturelles, il y a cette première particularité qui est le haut risque. Quand on investit dans la culture, nous sommes dans le haut risque. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que celui qui est dans le risque et celui qui est dans le haut risque, ces deux-là ne se font pas confiance en Afrique. Il faut le dire, c'est la triste réalité. Monsieur a dit qu'il a assuré Bercy. C'est parce qu'en France, on oblige tout concert d'être assuré. On ne peut pas organiser un concert sans assurance. Ici, au Sénégal, est-ce que l'État oblige l'entrepreneur culturel à aller assurer son événement? Non, je ne pense pas. Et cette particularité de la culture aussi, je pense que ce n'est pas pris en charge par les assureurs. Il ne s'agit pas seulement d'assurer l'artiste en tant que personne, mais aussi il s'agit d'assurer les œuvres de l'artiste et tenir en compte la particularité de la culture. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous assurez une série?
Et qu'est-ce qu'il faut assurer dans une série? Qu'est-ce qu'il faut assurer dans un film? Est-ce que si je tourne une série et qu'au 8e épisode, ma caméra tombe en panne, est-ce que l'assureur est capable, dans les heures qui suivent, de m'apporter la même caméra pour me permettre de continuer la production? Je ne pense pas qu'on ait ce genre d'assurance au Sénégal. Et à mon humble avis, monsieur les assureurs, ce qu'il faut faire, c'est de tisser cette relation de confiance entre assureurs et artistes, entre assureurs et entrepreneurs culturels. Et cette relation de confiance est fondamentale pour que les artistes puissent venir, je ne sais pas, adhérer, comme vous l'avez dit, dans vos entreprises. L'autre fait, je termine par ça, madame, c'est les structures. On ne parle pas souvent de ça. Les structures qui accueillent beaucoup de personnes, comme je donne l'exemple du Grand Théâtre. Est-ce que le Grand Théâtre est assuré? Est-ce que le musée des civilisations noires est assuré? Est-ce que toutes ces structures qui accueillent les boîtes de nuit, tout ça, est-ce qu'ils sont assurés? Qu'est-ce qui fait la particularité de leur assurance? Tant de questions, je pense qu'on pourra en débattre après, mais le temps ne nous permet pas. Merci beaucoup. Monsieur Thierno, Diagne Ba, ou pas Diagne. Merci. Donc, je m'appelle Elhadji Omar Seck. Je suis le directeur du Centre professionnel de formation en assurance. Et donc, je remercie effectivement le monde des artistes vraiment d'avoir convié les assureurs à ce débat. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'en fait, ce que m'inspire ce débat, le monde des artistes est en train de déclencher en fait une réflexion stratégique, vraiment pour voir comment couvrir un peu la population artistique. Mais d'abord, je vais taquiner un peu le monde de l'art, un peu. D'abord parce que je vois d'abord qu'au niveau de la vision de Lengue, vous avez parlé de transmission de savoir, de savoir-faire, mais vous n'avez pas parlé de savoir-être. Alors qu'à mon avis, quand même, les artistes quand même, sont des vecteurs quand même de valeur. Ça, je pense que bon, c'était peut-être quelque chose quand même à ajouter un peu à cette vision. Et je dis aussi que, bon, M. Diop a dit que tout à l'heure, effectivement, que le monde des assurances, bon, l'assurance est un métier ésotérique, c'est vrai, mais je vois aussi que le monde des artistes est un monde plus ou moins fermé. Bon, moi, j'ai fait que j'ai jamais eu quand même c'est la première fois peut-être que j'assiste un peu à une audience avec le monde de l'art. Mais en fait, ce que je constate, c'est qu'en fait, nous devons, en fait c'est à mon avis, une réflexion holistique qu'on doit avoir. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la couverture des artistes, en fait, doit être vu sur plusieurs angles. Parce qu'en fait, non seulement il y a des contraintes légales, il y a aussi des contraintes sociologiques, mais il y a surtout aussi des contraintes économiques. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit M. Momarsek, effectivement, on ne recrée pas la roue, les produits d'assurance existent. Peut-être, effectivement, comme l'a dit le monsieur, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le plan légal, la loi impose l'assurance, par exemple, de certains événements? Ça, c'est une question quand même qu'il faut se poser. Mais aussi, il y a la question, surtout, en fait, la contrainte sociologique, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense que le monde de l'assurance doit un peu saisir, en fait, cette occasion, en fait, la balle au rebond. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, qui a été d'ailleurs évoqué par M. Awadi, c'est un problème un peu de communication. Et aujourd'hui, la question que je me pose, mais quelle est la part, la responsabilité en fait, des acteurs culturels, quand même, dans le développement de la communication, pour mieux faire comprendre, en fait, le rôle de l'assurance, quand même, dans la couverture des risques artistiques. Donc, je pense que ça aussi, c'est une question très importante aujourd'hui, à laquelle, un peu, aujourd'hui, on a essayé de trouver une réponse. En tout cas, à mon humble avis, je pense que c'est une opportunité qu'on a aujourd'hui de créer, en fait, un pont entre le monde de l'assurance
et le monde quand même et le monde culturel. Je pense que effectivement, vous voulez régler votre problème, c'est le problème de la couverture du monde de l'assurance. Mais aujourd'hui, les acteurs culturels ont un rôle extrêmement important à jouer dans la communication. Je disais même que vous avez un rôle pédagogique. Et moi, je suis formateur, mais je dis qu'aujourd'hui, les artistes doivent être des porteurs de programmes de formation. Hein, au-delà effectivement de l'aspect ludique, l'aspect vraiment folklorique, mais les artistes sont vraiment des porteurs de programmes de formation à l'intention non seulement du monde artistique, mais de toute la population sénégalaise. Vous devez participer à la promotion et à la vulgarisation de l'assurance. D'accord. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je pense que ça commence déjà parce que ce panel est l'œuvre d'une promotrice culturelle, d'une entrepreneuse culturelle. Donc ça commence bien. Merci. On va donner la parole également. Nous avons des acteurs culturels, des hommes de culture qui sont là. Je veux nommer Laure Aladjiman. Il aimerait faire une contribution. Allez-y, monsieur Mann. Merci, Djeridjouf. Merci à Dorine de nous avoir invités. Merci aux panélistes. Je rejoins un peu la vision du grand frère DJ Awadi, parce qu'on parle d'assurance, mais c'est important que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Culture, puisse aussi jouer son rôle avant qu'on nous parle d'assurance, parce qu'il y a des choses qui doivent être couvertes d'abord par le statut de l'artiste. L'assurance pourra arriver en complémentarité. Je le dis parce que pour s'assurer, il faut d'abord avoir de quoi s'assurer. Les assureurs l'ont dit tout à l'heure, quand vous avez un artiste qui a du mal à gagner de l'argent, gagner de son gagne-pain, comment il peut contribuer aussi facilement à une assurance? C'est encore une autre difficulté pour l'artiste de pouvoir contribuer à un système d'assurance qui est conditionné à la souscription et qui est conditionné en cas de sinistre. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit cotiser. D'accord, c'est une conditionnalité. Quand il y a un sinistre, il y a encore une autre conditionnalité pour définir est-ce que le sinistre est couvert par l'assurance. Quand on prend le cas d'un spectacle, par exemple, c'est comme un match de foot. Est-ce qu'en amont, on a parlé aussi, je pense, de l'ouverture des clubs, des boîtes, etc. Parce que pour ouvrir un endroit qui accueille du public, il faudrait d'abord qu'il y ait une autorisation de la protection civile qui viennent dire « j'autorise que cet endroit soit ouvert au public pour que l'assurance puisse marcher d'abord ». Et même si elle est ouverte au public, il faudrait qu'il y ait une relation contractuelle entre l'organisateur et le public que va apporter la billetterie. C'est la billetterie qui est l'élément contractuel entre le spectateur ou bien celui qui vient voir un concert et l'organisateur qui va faire que cette chaîne puisse fonctionner. Donc, le technicien tout à l'heure l'a rappelé, des industries culturelles, il y a d'abord un écosystème qu'il faut comprendre autour de l'art. Parce qu'au-delà de l'aspect de dire que c'est l'art ou c'est la culture, c'est important d'abord que chaque artiste puisse se voir et se reconnaître sur une offre d'assurance. Une offre d'assurance basée sur les mécanismes même de l'activité de l'art. Je le dis parce que ce n'est pas une activité permanente, en général c'est une activité ponctuelle. Donc on ne peut pas demander à un artiste de venir payer une assurance annuelle par exemple, parce qu'il a des spectacles ponctuels, il y a des activités ponctuelles, ou bien c'est des activités de tournage ponctuelles. Est-ce que ce type d'assurance pourra être aujourd'hui prise en charge? Est-ce qu'il est possible entre l'État du Sénégal à travers le ministère de la Culture et dans la convention dont parle le grand frère Birame Deg, d'initier et d'envisager une continuité de ce que ne peut pas couvrir le statut de l'artiste et trouver maintenant un pont avec les assureurs optionnel pour que les artistes puissent contenir avec une meilleure qualité ou bien d'autres options sur la partie couverture. Je pense que cette approche pourrait beaucoup plus marcher que de vendre directement de l'assurance aux artistes qui sont déjà très mal avec le statut de l'artiste. Promulguer, il nous faut le décret d'application, Madame la Directrice, c'est important. Et derrière, la copie privée, qui est un énorme manque à gagner pour les artistes, pourra être aussi complémentaire. Je pense qu'il faut régler en amont le revenu d'abord des artistes. Et à partir de ce moment, les assureurs, comme tous les secteurs d'activité, pourront venir en complémentarité. Je vais terminer pour juste faire une suggestion.
Et la suggestion va se situer beaucoup plus sur l'offre d'assurance concernant la couverture maladie. Parce que c'est un aspect qui revient le plus souvent quand on parle de l'artiste et de sa situation précaire. Et je crois qu'aujourd'hui, les assureurs, tout à l'heure, l'autre monsieur l'a aussi dit, que les artistes doivent porter un peu le combat de la promotion et de la vulgarisation des assurances. Je pense qu'il est temps aussi qu'on porte les artistes. Parce que sur chaque événement, on demande tout le temps que les artistes portent. Mais à quand? Quand est-ce qu'on va porter les artistes? Il faut porter les artistes. Donc, monsieur les assureurs, portez les artistes, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Laure Aladjiman. Je pense que c'est la même idée avec la directrice, parce que sa communication était axée sur les assurances, le complément d'un système, le système que vous êtes en train de mettre en place. Et il a vraiment dit, ce qui n'est pas prévu par le statut de l'artiste doit être complété par les offres d'assurance. Ça, c'est très pertinent. Oui, vous allez y répondre, ou maintenant, si vous voulez. Après, on va prendre un autre groupe d'intervenants. Oui. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que moi, dès l'entame, c'est ce que j'ai dit. Les assurances sont importantes. Mais la protection sociale, c'est un droit. Donc, avant de parler des assurances, il nous faut cette protection sociale-là pour les acteurs culturels aussi, qui font partie intégrante du Sénégal. Donc, ils ont le droit, comme tout Sénégalais, comme tout citoyen, d'avoir une protection sociale pour pouvoir vivre décemment, d'avoir une retraite et pouvoir se soigner quand ils en ont besoin. Nous, au quotidien, nous savons ce que nous vivons. Quand nous avons des artistes qui sont malades, c'est vrai que très souvent, ça arrive dans la presse, mais avant d'arriver à la presse, ça arrive au ministère. On pousse à un moment donné, on ne peut plus et nous notons tous ce qui arrive la plupart du temps. Le ministère de la Culture accompagne les artistes aussi, mais on sait que c'est une grande population et on a aussi d'autres ministères qui doivent s'occuper de tous ces aspects-là. Ce n'est pas évident parce que justement, on a un problème structurel. Puisqu'on n'avait pas la loi sur le statut de l'artiste, il était même difficile de pouvoir définir qui est artiste. Donc c'est très difficile de pouvoir faire quelque chose à l'endroit de ces personnes-là. Le statut a le mérite d'avoir réglé ça. Aujourd'hui, on connaît les critères qui donnent droit au métier d'artiste. C'est un métier maintenant. Donc ce qui arrive en fait, c'est que tout à l'heure, on a parlé des événements qui n'étaient pas assurés. Si c'est obligatoire au Sénégal, ça ne peut pas être obligatoire parce qu'aujourd'hui, on va le constater et faire notre mea culpa, l'environnement de la culture n'est pas assez assaini. Aujourd'hui, n'importe qui peut se targuer d'être un entrepreneur culturel et d'organiser des spectacles. Il l'organise, il n'a pas fait de formation, il n'a pas l'expérience. Donc forcément, il y aura des manquements, des accidents par-ci, il ne s'assure pas par-là, parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire pour organiser. Maintenant, on est dans une réflexion globale aujourd'hui où les gens sont, en tout cas ceux qui sont professionnels, sont obligés de se conformer. S'ils tendent à avoir des industries culturelles, forcément, Awadi est obligé d'assurer tout ce qu'il fait. C'est pareil pour Laure Aladjiman et tout. Et je pense que ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure, ce statut aussi règle le problème de l'entrepreneur culturel, parce qu'il faudra désormais une licence pour les entrepreneurs culturels. Donc, c'est pour vous dire que c'est une réflexion globale aujourd'hui qui est enclenchée à partir de cette loi-là pour régler des problèmes d'ordre structurel de ce secteur-là, qui forcément nous ont menés à cette situation-là. J'en profite pour parler de la copie privée aussi, nous le savons tous. Hein. Si on arrive aujourd'hui à la mettre en œuvre, ce sera une manne d'argent suffisamment consistante qui va permettre d'améliorer le quotidien des artistes. Et on va dire que l'autorité est dans de très bonnes dispositions pour pouvoir la rendre effective. À côté aussi, nous avons cette lutte que nous avons contre les GAFAN pour qu'eux aussi contribuent aussi à renflouer les caisses des artistes en général. Donc c'est ce que je voulais rajouter. D'accord, nous allons continuer de donner la parole au public et à M. Fabrice Nyang qui est parmi nous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabrice Nyang, je suis un éditeur de produits touristiques. Bon, je suis à l'origine de tout ce qui est
ces tableaux en fait sur les images du Sénégal. Moi, je vais plutôt plaider pour la cause des artisans en fait. Et comme le système des assurances est très important, je pense que ça assure un peu un sentiment de sécurité. Les assureurs, ils doivent se pencher sur le milieu culturel et aller vers les artisans. Merci beaucoup Fabrice pour ces jolis clichés qui égayent la salle. On va prendre d'autres interventions, Sylviana. Je n'ai rien contre les assurances, mais moi je ne mettrai pas un sou pour assurer un événement. Je ne le mettrai pas parce que juridiquement, c'est quoi les garanties juridiques? Il y a un vide juridique dans ce sens. Donc tout ça, je pense que ce sont des réglementations qu'on doit revoir, remettre en question. Je vous donne un cas d'exemple très simple. À Vienne, en Autriche, que je maîtrise, tous les spectacles, c'est automatique. Un artiste qui commence à dessiner, quand tu es artiste, quand tu sors de l'école des beaux-arts, tu as une police d'assurance. Au Sénégal, on court derrière toi pour que tu sois assuré. L'État doit jouer son rôle, également les artistes. Et il faut que nous ayons des conclaves, qu'on réfléchisse profondément sur les statuts de l'artiste. Le Sénégal l'a ratifié depuis 2005 et c'est tout un problème pour le mettre en exergue. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Ababacar Gueye. Je pense que les personnes interpellées auront l'occasion de répondre ou bien d'apporter des éclaircissements sur ce que vous venez de dire.